Très bien, voici donc le mode Tameable Beasts. En gros, c'est un mode qui ajoute différentes créatures, comme on peut voir, qui peuvent être apprivoisées, d'accord? Et nous pouvons les monter ou interagir avec eux de nombreuses façons différentes. C'est super. Pour l'obtenir, il suffit de chercher Tameable Beast. Comme vous voyez, il compte 1 million d'utilisateurs. C'est un mode qui ajoute tous ces mobs différents. Un lézard, un raton laveur, un scarabée, un autre scarabée, un poulet sur deux pattes, enfin, comme tous les poulets, non? Plusieurs oiseaux et autres. On va simplement dans Fichier pour obtenir le mode, puis dans Forge, on sélectionne Forge ou NeoForge selon notre préférence, et la version. Comme vous voyez, ça va de la 1.19 à la 1.20.1. On clique sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier, et on le sauvegarde dans Windows Plus R, AppData, puis dans Roaming, Minecraft et le dossier Mod. C'est là qu'on va le sauvegarder. Important, il faut faire pareil avec Jekolib, d'accord? On va dans Fichier, Mod Loaders, Forge, toute version, 1.20.1, 3 boutons, et obtenir le fichier qu'on sauvegarde au même endroit. Et voilà. Avec ça, on a accès au mode Tameable Beasts sans aucun problème. Très bien. Dans Minecraft Tameable Beasts, ce mode ajoute un système d'œufs et plusieurs créatures pondent des œufs quand elles sont élevées. Ces œufs doivent être placés au sol et maintenus au chaud pendant leur éclosion, environ 1 jour ou 20 minutes en temps réel. En gros, c'est assez simple. On prend un œuf, on met une torche à côté pour le chauffer et voilà, comme vous voyez, tous les œufs sont chauds maintenant, sauf celui-ci, et c'est tout. Important, si l'œuf n'est pas bien incubé, il pourrit et devient inutile, transformé en œuf raté, ce qui doit être cet egg rest, d'accord? Avec ça, on peut faire une bug salade que les insectes géants adorent apparemment. Donc voilà, il faut attendre. Très bien. Comment peut-on fabriquer la salade d'insectes? Dans Minecraft, Contam Volvis, plusieurs gros insectes se domestiquent avec la salade d'insectes. Pour la préparer, il faut une feuille, un œuf et du sucre. La feuille s'obtient simplement des arbres, on les casse et on en récupère 9. Et, en gros, les feuilles nous servent pour les insectes plus petits, d'accord? Comme vous voyez, cet insecte aime la salade d'insectes. Mais je pense qu'un plus petit, comme celui-ci, préférera les feuilles normales. Voyons, essayons, et pas celui-là non plus. Et voici un autre insecte géant qu'il adore aussi. Ah, regarde, il aime les deux, la salade et la feuille. Je suppose qu'avec la salade d'insectes, ils auront plus de chance. Et voilà, ça sert à domestiquer les roly-poly, comme je vous ai dit, et la sauterelle géante, qui est cet insecte. D'accord? Bon, comment peut-on domestiquer des ratons laveurs? Les ratons laveurs apparaissent dans les biomes boisés, principalement dans les forêts, les taïgas enneigés, les jungles de bambou et les biomes forestiers. À l'état sauvage, ils peuvent voler de la nourriture aux joueurs et aussi du pollen aux abeilles, et en mangeant du pollen, ils prennent du poids, deviennent plus lents et évitent le joueur jusqu'à perdre ce poids. On dit qu'avant de retrouver leur état normal, ils lâchent la fourrure de raton laveur, d'accord? C'est ça ici. Voyons comment on peut les faire gonfler. Je ne sais pas si je pourrais le faire directement, mais je vais essayer. Non, ça ne marche pas, non? C'est comme si l'abeille devait être pollinisée. Bien, maintenant, par exemple, j'ai fait une vigne avec du miel et le raton laveur devrait le voler. Je vais enlever les fleurs pour m'assurer qu'il puisse le voir. Ah, regarde, 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 regarde. Ah, il me le vole, il me le vole, il me l'a volé. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu ne voles pas. Il me le vole, toi? Ah, regarde, celui-ci m'a été volé. Ah, regarde, regarde, regarde. Il ne vole pas aux abeilles, mais à moi. D'accord, d'accord, d'accord. Plutôt cool, hein? Plutôt cool. Ce truc, quand il arrête cet état et de courir, va lâcher la fourrure de raton. Pour apprivoiser les ratons, c'est avec pastèque et ils se reproduisent avec des œufs. Le bonheur du raton augmente avec les œufs, ok? Il semble déjà au maximum. Si l'affection est très haute, on peut utiliser une brosse pour le caresser, en théorie. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Je l'ai caressé? Non? Je ne sais pas. Voyons, je vais en prendre un. On peut le caresser quand il a la fourrure de raton. Vous savez? Quand on m'a volé la... Ça maintenant. Il doit m'aimer un. Là, il arrête de courir et je devrais pouvoir le caresser, mais c'est compliqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on apprivoiser les manchots? Ces manchots un peu étranges du mode.
Les manchots apparaissent dans les zones froides, les falaises rocheuses, océans gelés, plages enneigées et il y a des manchots dans les climats tempérés et chauds. Manchots bleus pour tempéré et africains pour chaud. Ils se déplacent en groupe, nagent bien et cherchent des poissons. Pour les domestiquer, on utilise simplement le poisson congelé, d'accord? Comme vous voyez, je peux le nourrir et le voilà, d'accord? Voilà. On a maintenant accès à l'inventaire et tout ça. Le poisson congelé, comment le fabrique-t-on? Avec n'importe quel poisson et de la glace, tout type de glace. On peut aussi leur donner de la morue, d'accord? Pour augmenter l'amitié, cette barre d'amitié, ou du saumon, ok? Pour faire monter la barre d'amitié. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. Si on les nourrit ensemble, ils pondent des œufs qu'on place avec une torche pour les réchauffer. Théoriquement, si je prends un manchot déjà apprivoisé et que je le brosse, il devrait perdre des plumes, d'accord? Bien que je ne les vois pas perdre des plumes, mais je suppose que c'est dans d'autres versions, car chez moi, ça ne marche pas. C'est important de noter qu'on peut l'équiper de plusieurs choses comme la plaque de glace, le bâtonnet glacé, d'accord? Ouvrons l'interface du petit manchot. On lui met les bâtonnets glacés ici. Maintenant, il a comme vous voyez, deux glaces. On peut aussi mettre la plaque de glace et je suppose qu'il y aura un casque de glace. Le voilà. Clic droit où on peut le monter. Ça, je ne m'y attendais pas. Voyons. Non, non, je ne veux pas te monter. Je veux t'équiper d'un casque. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à ouvrir son interface. Je veux t'équiper d'un casque, mec. Ah si. Bon, je vais l'emmener à l'eau pour voir comment il nage. Je ne m'attendais pas à ça, hein? Vraiment pas. Regarde, il y en a un qui nage. Enfin, plusieurs. Voyons comment tu nages. Petit. Oups, il m'a lâché. Non, allez, non. Non, allez, non. C'est buggé, non? Non, allez, non. Il ne me laissait pas le monter, mec. Bon, sois libre, sois libre, sois libre. Et voilà ce qu'on a. Très bien. Comment peut-on fabriquer les glaces ou l'armure de glace dans Minecraft? Dis-moi, Olbies. Ces objets, comme le casque de glace qui est fait de glace bleue ou tout autre type de glace. Nous avons la cuirasse de glace qui est aussi fabriquée avec tous les types de fer, 5 en tout. Et puis nous avons la glace à l'eau, faite avec un bâton, une boule de neige et des baies sucrées. On peut l'équiper comme arme enfin, on peut la manger ou l'équiper au pingouin pour qu'il l'utilise comme arme. Le casque et la cuirasse peuvent aussi être équipés au pingouin pour qu'il nous protège davantage. J'ai appris qu'on ne peut pas nager, mais ce n'est pas qu'on ne peut pas nager, c'est qu'il faut l'utiliser comme une patinoire. Je sais que ça semble bizarre, mais je vais l'essayer, d'accord? Voyons s'il me laisse monter sur un bloc. J'espère que oui. Voilà, vous voyez? Et c'est fait pour qu'on se déplace sur la glace. Voyons, je remonte. Un petit moment, s'il vous plaît. Monte. Il ne monte pas. Monte. Le voilà. Et comme vous voyez, sur la glace, ils vont beaucoup plus vite. D'accord? Ils sont faits pour ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionnent les scarabées terrestres? Ces scarabées apparaissent dans des biomes comme les savanes, les mangroves, les cerisiers en fleurs, les taïgas anciennes, vous savez. Il existe deux variantes, une avec une longue corne, celle-ci ici, et une sans. Pour les apprivoiser, on utilise simplement du rayon de miel, d'accord? Ils s'apprivoisent avec du rayon de miel. Prenons ceci. Voilà, les voici. Regardez comme ils s'approchent, d'accord? C'est comme ça qu'on les apprivoise. Comme vous voyez, je les ai déjà un peu apprivoisés et maintenant il faut prendre du fer brut et les nourrir. Vous voyez comment cette barre d'amitié monte, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, d'accord? Ils peuvent même se reproduire d'après ce que je vois, et j'ai reçu une larve de scarabée qu'on peut poser au sol pour la faire grandir. Alors, voyons. J'avais ici le compagnon qui était en train de se développer un peu. Voilà, on lui donne un peu plus pour remplir cette barre rose et... Attention, scarabée noir brillant. Salut, là j'ai vraiment perdu la tête, hein? Et en gros, si on leur donne ça, ils deviennent théoriquement des scarabées métalliques, ok? Théoriquement. En gros, le scarabée frelon et ses petits trucs lancent les ennemis vers le haut et le scarabée mandibule, qui est le normal, les pousse vers l'avant. Bon, je le caresse depuis un moment et il m'a donné une pièce d'armure de scarabée, ok? Je ne sais pas si en continuant à le caresser, il peut m'en donner une autre,
Aucune idée, mais il m'a lâché une pièce d'armure de scarabée. Ah, regarde, regarde, il vient de m'en donner une autre, ok? Donc cette pièce d'armure de scarabée sert à fabriquer la gemme de scarabée et les modèles de forge d'arthropodes, même si on aurait aussi besoin de poussière de scarabée et tout ça. Bref, ça nous servirait déjà à fabriquer l'armure ultime pour le joueur, qui est l'armure de scarabée. Voilà, c'est tout. Très bien, comment peut-on fabriquer le bouclier de fer brut dans Tumblebee? Le mode ajoute ce bouclier pour compléter les combats avec les scarabées métalliques. Pour le fabriquer, il faut du fer brut, un bloc de fer brut et un bouclier. C'est essentiellement un complément parfait pour la défense en combat. De plus, ce bouclier pourra théoriquement être amélioré plus tard, d'accord? Avec en un bouclier de scarabée qui dit augmente la puissance des ruches. Bon, si je prends ce bouclier, je ne sais pas vraiment quelle sera la différence entre l'un et l'autre. On va faire Game Rule Keep Inventory True. Plaçons le point d'apparition ici et frappons le golem avec le bouclier de fer brut pour voir s'il perd de la vie. Apparemment non. Et ensuite, le bouclier de combat. Le bouclier de combat reste. C'est compliqué, mais ça ne semble rien lui faire non plus, non? Ni le repousser, ni rien. C'est vrai que j'ai choisi de frapper le mob qui bouge le moins, mais bon, c'est avec ça qu'il faut tester. J'ai aussi remarqué qu'il s'use super vite. C'est vrai aussi que le golem de fer frappe fort, mais voilà, c'est comme ça. Très bien, ici nous avons les scarabées brillants et comment nous pouvons les apprivoiser. Les scarabées brillants apparaissent dans des biomes similaires aux terrestres, dans les savanes, mangroves, forêts de cerisiers, taïgas transitoires, et ont une relation avec les scarabées drones. Ce sont de petites créatures qui vivent dans leur abdomen, et pour les apprivoiser, on utilise des rayons de miel, d'accord? Ensuite, pour les élever, on utilise du miel, c'est-à-dire la bouteille de miel. Et là, comme vous voyez, on peut remplir ça au maximum et faire grandir l'inventaire pour avoir une meilleure relation avec l'insecte. En combat, ils se défendent en invoquant des scarabées drones qui endommagent la cible, puis disparaissent avec le temps. Et si on utilise une brosse sur un scarabée brillant, parfois on obtient de la poudre ou des pièces d'armure de scarabée, d'accord? Et où est le compagnon ici? Allez, je vais utiliser une brosse maintenant. Voyons, le voilà. Vous voyez qu'il me donne de la poudre de scarabée et tout? Allez, allez, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Donne-moi plus, donne-moi plus. Bon, comme vous avez vu, il me donne la poussière de scarabée. Ok. Et l'armure de scarabée sans aucun problème. Très bien, comment peut-on domestiquer les roly-poly? En fait, les roly-poly, les cloportes, isopodes, apparaissent dans les forêts de bouleaux, les jungles, les taïgas anciennes et essentiellement les biomes de pins géants et toutes les variantes de la taïga. On les domestique avec le même élément que tous les insectes, c'est-à-dire avec la salade d'insectes, et on les élève aussi avec des feuilles, d'accord? Alors, faisons un clic droit, d'accord? Ah, si j'arrive à le domestiquer, le voilà. Et maintenant, je comprends qu'on le nourrit avec des feuilles. Ah, effectivement, d'accord? Comme vous voyez, il a un emplacement pour mettre une selle, donc ouvrons l'inventaire, plaçons une selle, et c'est le moment de rouler. Je crois qu'il ne peut pas sauter, effectivement. Je ne sais pas s'il peut sauter 2 blocs d'affilée, non? C'est-à-dire, on doit rouler, mais franchement, c'est une monture épique, pas la suivante. Voilà, quelle épicité, d'accord? Et ensuite, pour les mécaniques de vitesse, on peut fabriquer de l'asphalte, d'accord? Ici, nous avons le morceau d'asphalte obtenu avec terre, sable, granit, gravier ou pavé, d'accord? Et on placerait l'asphalte dessus, si j'ai bien compris. Le voilà. Et je suppose que ça fera avancer la bestiole plus vite, non? Je ne suis pas un génie, mais quand même, voyons. S'ils arrêtent de mettre ces centaines de bestioles au milieu, je vais monter et effectivement, voilà. La bestiole va beaucoup plus vite sur l'asphalte. Donc on peut aussi lui faire un casque, le poly-helmet. D'accord? Je ne sais pas s'il me laissera l'équiper parce que maintenant, assis, réfléchi, suis, réfléchi, assis. Une fois la selle équipée, je peux les monter, mais plus rien équipé. Mais bon, il y a le casque poly qui dit les roly-poly ne ralentiront pas pour votre sécurité avec ceci. Ah d'accord, ce n'est pas pour moi, c'est pour... Ok, ok. En gros, ils ne vont pas freiner, ils iront encore plus vite. D'accord? Si je l'enlève, vous verrez sa vitesse normale. Et si je l'équipe, il va beaucoup plus vite, comme on le voit. Comment fabriquer ce casque?
simplement avec de la plaque Roly-Poly qu'on obtient en brossant et du cuir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on domestiquer les sauterelles géantes? Ces sauterelles géantes apparaissent dans les plaines, déserts, forêts venteuses et on peut les apprivoiser avec la salade d'insectes. On a aussi les feuilles et en gros, on les nourrit avec la salade d'insectes et voilà, vous voyez l'interface d'amitié. Pour la remplir, on leur donne des feuilles et comme vous voyez, ça commence à augmenter. Comme vous pouvez voir dans son inventaire, on peut l'équiper d'un coffre et d'une selle, d'accord? Alors faisons-le, on lui met un coffre. On comprend tous que je ne sais pas où il a mis le coffre, mais en théorie, on devrait pouvoir l'ouvrir et une selle, d'accord? On va finir de laisser grandir tout ça, l'amitié et tout le reste, et je les ai mis à l'envers. C'est pour ça qu'on ne les voit pas, ok? Et franchement, je ne sais pas trop comment ouvrir les coffres, je ne vais pas vous mentir, mais bon. En gros, tu montes sur la bête. Ah oui, appuie sur E quand tu es dessus, d'accord? Et voilà, on l'a, ok? Il peut sauter comme on voit, et voilà, pas besoin de charger, je crois, hein? Ah si, en fait, si tu charges, tu sautes plus haut. Voyons, si j'appuie directement sur espace, je saute à cette hauteur, et si je charge et relâche, je saute bien plus haut, ok? Et si je le laisse charger longtemps puis je relâche, est-ce que je saute pareil ou non? Oui, je saute pareil, donc ça change rien. Pas besoin de le charger trop longtemps. Donc voilà, c'est sa capacité. Si on le tue, il nous donnera ses pattes, ok? La patte de sauterelle qui dit ne t'inquiète pas, elles repousseront instantanément. Ces pattes servent à fabriquer le modèle d'amélioration d'arthropode ou l'épée d'un si on utilise le pinceau, ok? On n'a plus besoin de le tuer et il nous donnera quand même la patte sans avoir à tuer la bête. Quelque chose que j'aime beaucoup dans ce mode. Tu n'as pas besoin de blesser qui que ce soit pour obtenir les ressources. Théoriquement, ça devrait me le donner, d'accord? Je vais rester un moment. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, honnêtement, mais théoriquement, ça te le donne. Bien sûr, assurez-vous de viser la hitbox, d'accord? La hitbox semble couvrir tout le monstre, mais ce n'est pas le cas. Ah, regarde, à un moment, j'ai eu la ressource sans m'en rendre compte. Comme vous voyez, j'en ai 3. Ah, regarde, 4. Assurez-vous aussi que la jauge d'amitié soit pleine, d'accord? Avec des feuilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on dompter Chicotte? En gros, on peut le dompter avec des betteraves, cet animal ici. Non. Comme vous voyez, quand on a la betterave, il s'approche et on peut aussi les attirer avec des pommes de terre, ok? On les nourrit avec des pommes de terre. Ça lui coûte, hein? Oups, celui-là a été plus difficile. Le voilà. On nourrit avec des patates, puis avec les betteraves, on augmente l'amitié, je suppose. Voilà, exactement, d'accord? On peut prendre une selle et les monter, ok? Mettons une selle à celui-ci, et comme vous voyez, voilà. Pour les élever, on utilise aussi la betterave. Et bon, il ne peut pas sauter. En les caressant, il nous donne des plumes et pas grand-chose d'autre. C'est aussi simple que ça. Je vais voir comment on peut créer un épouvantail avec un allet violet. Eh bien, le mode ajoute l'épouvantail lié à l'allet violet, d'accord? En gros, pour obtenir l'allet violet, c'est cet objet ici. Il dit un allet trop timide pour s'échapper de ton inventaire, peut-être qu'il se sentirait chez lui. Bon, cet allet violet, comment l'obtient-on? Essentiellement, il apparaît quand on tue des évocateurs, mais rarement. Donc avec l'allet, on a le bloc d'épouvantail fait avec un chapeau de paille, une citrouille sculptée et de la laine blanche. Le chapeau se fabrique comme ça et on place le bloc d'épouvantail ainsi. Et on lui donne vie avec l'allet violet et voilà notre épouvantail qui est à nous d'un simple clic droit. On peut lui donner une taille, d'accord? Il se transforme en violet. Et cet allet va nous défendre contre les ennemis. On peut aussi changer son visage avec des cisailles. Voyons, changeons son visage. Le voilà. Ah, il a juste différents visages, mais on peut le restaurer si on... Et la faux est particulièrement utile pour cette entité, d'accord? C'est pour frapper, ça n'a pas grand-chose d'autre. Elle se fabrique comme ceci, hein? Avec 3 fers et 2 bâtons. Donc voilà, on l'a. 45 points de vie, hein? C'est une créature assez puissante. Très bien, je vous présente l'épée à insectes, comment la fabriquer et ses enchantements. En pratique, l'épée à insectes se fabrique avec 2 éclats d'améthyste, de la poussière de scarabée obtenue en brossant des scarabées brillants. Les feuilles, récoltées simplement des arbres, se placent sur la table d'artisanat pour en obtenir 9 par bloc.
Et la pâte de sauterelle, pareil, s'obtient en utilisant une brosse sur une sauterelle ou une sauterelle géante, d'accord? Donc, comme vous voyez, nous avons l'épée à insectes. Comme caractéristique, elle est aussi puissante qu'une épée en fer, mais frappe plus vite, avec une vitesse d'attaque de 2, et possède des enchantements exclusifs comme Dard, niveau max 2, qui empoisonne les ennemis touchés, ou Essaim, niveau max 2, qui génère des drones scarabées ou petites libellules qui attaquent la cible. L'épée peut aussi être améliorée avec l'arthropode upgrade, obtenant l'épée scarabée, qui passe de 6 à 2 avec 2 de vitesse et conserve les enchantements exclusifs. Donc voilà, prenons les enchantements ce sont l'Essaim et la piqûre. Je comprends qu'il n'y en a pas d'autres. Réparation, rien. Prenons un habile et testons-le. D'abord, nous avons l'Essaim qui invoque des drones scarabées, d'accord? Qui s'activent quand on frappe. Bien sûr, avec tant de mobs, c'est difficile à voir, mais bon, les voilà, les voilà. Voilà les drones. Ce sont les drones, d'accord? Drones scarabées, d'accord? Et puis d'autre part, on a l'autre enchantement qui fait du poison. Bon, pas beaucoup plus de mystère, non? C'est-à-dire, ça va empoisonner l'insecte que poison pendant 6 secondes. Pas mal, pas mal. Ça va lui enlever environ 10. D'un coup, au lieu d'enlever 6 de vie, on lui a enlevé 12. C'est pas si mal, d'accord? Si c'est un insecte typique qu'on ne peut frapper qu'occasionnellement, ce n'est pas mal du tout. Bon, comment peut-on fabriquer l'armure de ferraille, d'accord? Ou l'armure de scarabée? L'armure de scarabée. En gros, cette armure s'obtient en combinant une armure de diamant avec une amélioration d'arthropode et une gemme de scarabée, d'accord? L'amélioration d'arthropode se fabrique avec des diamants, de la poussière de scarabée et un élément comme un œil d'araignée, une patte de sauterelle, une plaque de cloporte, une armure de scarabée, etc. Bien, comment obtient-on la gemme de scarabée? La gemme de scarabée est simplement un autre artisanat avec un éclat d'améthyste, diamant, émeraude, poussière de scarabée, qu'on obtient des scarabées brillants, armure de scarabée et cloporte, d'accord? On sait déjà comment obtenir tous ces éléments. Donc voilà, avec ça, on débloque une armure dont le plastron, les bottes et les jambières nous donnent déjà notre armure maximale, en gros. Franchement, je pensais que ça me donnerait plus. Je ne sais pas si... Oui, 1,5, non? Exactement 1,5. C'est-à-dire, ça nous donne l'armure maximale, mais avec beaucoup de robustesse et résistance au recul. Important, la plastron peut se combiner avec les élytres, d'accord? Ça améliore aussi la coque en fer brut si on la porte, et aussi ce bouclier, d'accord? Le bouclier peut être amélioré avec une carapace de scarabée. Et la carapace de scarabée a un enchantement appelé Essaim, qui peut générer des drones quand on se défend. Je ne sais pas si les armures ont aussi un enchantement spécifique, je vais vérifier. Mais d'emblée, je vous dis que, bon, SM, ils peuvent avoir SM, ce qui fait que quand on te frappe, tu génères des drones. C'est très intéressant si tu as les 4 pièces d'armure avec S1. Voilà, c'est vrai que ça ne donne peut-être pas autant de protection qu'une armure en éthérite, mais on n'a pas besoin d'aller au nether, ce qui est un plus. Mais chaque fois qu'on te frappe, tu vas monter, tu invoques 8 drones qui attaquent l'adversaire, c'est dingue. En fait, tu peux presque jouer sans rien faire, tu vois. Donc c'est assez cheaté. Très bien. Comment peut-on dompter l'Argentavis? D'accord? Cet oiseau ici qui vient de sortir, cet oiseau va venir par ici. En gros, pour dompter l'Argentavis et voler, d'abord les Argentavis apparaissent dans les prairies, les zones enneigées, les savanes et autres. On les domestique avec de la viande pour volaille, ok? Comme la viande pourrie ou les graines, ok? C'est-à-dire les semences. Bon, approchons-nous de l'un d'eux, donnons-lui des graines et il les mange. Donnons-lui la viande pourrie. La viande pourrie, non, il ne semble pas l'accepter. Il faut combiner, pardon, ces deux éléments pour faire un appât pour gros oiseaux. Alors, prenons l'appât, et maintenant oui. Ah, regarde, même ceux-ci s'approchent, non? Où sont-ils? Ici. Non, ce n'est pas ça, c'est celui-ci. Et en gros, ce qu'on fait avec cet appât, c'est le combiner avec des flèches, ok? Donc, fabriquons la flèche là. Nous avons aussi cet autre et prenons l'arc. Un peu bizarre, non? On prend la flèche et on lui tire dessus. On lui a enlevé seulement la moitié de sa vie. Bien sûr, maintenant, ils viennent tous pour le tuer. Bon, très bien, je les ai tous fait asseoir et maintenant, on tire une flèche et chaque flèche nous rapproche un peu plus de l'apprivoisé, d'accord? Évidemment, celui-ci est petit, apparemment, et celui-là est grand. Je ne sais pas vraiment comment savoir s'il est apprivoisé ou non, mais ça me semble un peu cruel, non? Je veux dire, il s'enfuit et tout.
Voyons encore une fois. Heureusement, je ne lui enlève pas beaucoup de vie. Voilà, là je l'ai apprivoisé, d'accord? Donc voilà, on l'a et maintenant on peut lui mettre une selle, d'accord? Et pour le nourrir, bon, comme vous voyez, je peux déjà le monter, d'accord? Je peux voler avec lui si on a une selle et tout. C'est super confortable, vraiment. Pour descendre, Shift, d'accord? Pour descendre, Shift. Et pour augmenter la vitesse, le bonheur, pardon. On lui donne cette nourriture ici, la viande de Quetzalcoatlus. Je vais aussi tester si la nourriture de poulet fonctionne, ce serait bien. Et ça ne semble pas marcher. Ou si, la viande de Quetzalcoatlus, d'accord? C'est ce qu'il faut lui donner si on veut augmenter un peu sa vie. Voilà comment ça fonctionne. Et pour le reproduire, c'est la même chose, hein, avec le Quetzalcoatlus et c'est tout. Très bien, je vous présente le Quetzalcoatlus, le Quetzal. Il apparaît surtout dans les pics rocheux, hautes montagnes, plaines et forêts. Il vole à plus de 140 blocs de hauteur. Pour l'apprivoiser, on va utiliser le repas de Ptenanodon, d'accord? On prépare ce repas avec de la viande crue de gros oiseaux, du saumon cuit ou autre poisson et du poulet cru. On va fabriquer ces flèches spéciales. On s'équipe de ces flèches et on tire sur la créature jusqu'à ce qu'elle soit domptée, ok? Il faut lui tirer plusieurs flèches. Donc, bon, maintenant, notre ami va venir par ici. Hé, mon pote, assieds-toi, 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 merci. Le voilà. On va réessayer. Il est là. Comme vous voyez, on lui enlève un peu de vie, mais c'est normal. Et à un moment donné, on devrait réussir à l'apprivoiser, ok? Rien. Vous voyez ces particules grises? C'est parce qu'on n'y arrive pas. Et voilà, celui-ci est mort. Eh bien, encore un autre. L'idéal serait de les soigner, mais si ce n'est pas le vôtre, c'est compliqué de le guérir. Vraiment. Bon, j'ai fini par l'apprivoiser. Je peux vous dire qu'il m'a fallu une vingtaine de flèches et que j'ai dû soigner cette bête. Et voilà, comme vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut lui équiper. D'abord le support, un coffre, une selle, d'accord? Pour le faire grandir ou pour... Je comprends que c'est de la grosse viande, ok? Voilà, pour le nourrir, c'est avec de la viande d'oiseau. Maintenant, ouvrons l'inventaire pour lui mettre le support Quetzal, le Quetzalcoatlus, qui dit équipez-le pour permettre à plus de joueurs de monter dessus jusqu'à 4. On va bien placer ça car ça ne se met pas bien automatiquement. Et voilà, on l'a. On peut le monter, d'accord? Et c'est super cool, hein? C'est un oiseau qui a l'air incroyable. Il va un peu plus lentement, ok? Mais bon, on voit déjà comment ça fonctionne, donc c'est incroyable. On peut monter jusqu'à 4 joueurs en plus, c'est énorme. Ici, c'est assez compliqué à apprivoiser, mais c'est possible. Très bien, je vous présente le Graft Pteranodon. En gros, c'est un volant qui apparaît à des altitudes, en gros, au-dessus de 100 blocs sur les taïgas, prairies, forêts, savanes, badlands, et il va être apprivoisé avec le Pteranodon 1000. Il se pose aussi sur les flèches, d'accord? Et en gros, on va tirer sur la bête jusqu'à ce qu'on l'ait apprivoisé, d'accord? J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. TQ, 1, 2. Bon, ça. Je vois déjà que c'est super compliqué parce qu'il bouge énormément et de façon aléatoire, tu vois? On en est à 4 flèches, 5, 6, 7, 8, 9 flèches, d'accord? Ensuite, on peut le nourrir avec du saumon, ok? Donc, on va le prendre et là, on peut le nourrir pour qu'il grandisse, se régénère et comme vous voyez, on peut lui mettre une selle si on veut le monter. Voilà. On le monte et c'est fait. Comme on le voit, on l'a assez vite et on peut faire voler cet oiseau. Donc voilà, avec ça, on a couvert le mode complet de Tameable Beasts, un mode vraiment cool. Et franchement, je crois que Minecraft manque d'une monture volante, non? Je veux dire, ce Happy Ghast est un... C'est dommage et je suis un Ghast, hein? Regardez ma skin, je suis le premier à me réjouir qu'on donne au Ghast une utilité supplémentaire. Son utilité spécifique est géniale, mais ce serait tellement cool d'avoir une créature comme ça, qui soit un peu plus rapide, hein? Ce serait génial, on l'utiliserait tous et vous direz, mais les élytres existent déjà, pourquoi en vouloir? Eh bien, justement, pour avoir un moyen de voler avant les élytres, que les élytres restent plus puissantes ou inversement, que la créature volante soit plus forte, non? Et créer une connexion là, une créature qu'on obtient dans l'end, non? Qu'en plus, dans l'end, il faut beaucoup voler. Souvent, quand tu arrives à l'end, tu n'as pas
de fusée pour les élytres, ce qui est un autre avantage. On n'utiliserait pas de fusée. D'ailleurs, je viens de voir qu'il se fatigue, donc on devrait retourner au sol pour qu'il se régénère et pouvoir revoler. C'est un autre point. Waouh, c'est vraiment cool, hein, la mécanique. Donc voilà, maintenant, oui, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, vous avez dans la description mon e-book gratuit sur l'intelligence artificielle si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez vous abonner et soutenir le contenu. Merci beaucoup à tous. Très bien, voici le gecko et je vais vous montrer comment le domestiquer. Les geckos apparaissent dans les forêts sombres, les jungles, les taïgas et ont d'autres versions selon les biomes. Ce sont des créatures qui peuvent grimper verticalement et pour les apprivoiser, il y a plusieurs options. Par exemple, théoriquement, on peut utiliser des larves de scarabée. D'accord? Voilà, vous voyez, les deux. Le voilà. On pourrait aussi utiliser des œufs de sauterelle ou leurs pattes. Donc, tout drop unique des insectes du mode peut être utilisé. Et pour le bonheur, on utilise des pastèques. D'accord? Alors prenons les pastèques. Pardon, ça s'appelle melon sans le mot O. D'accord? Prenons aussi une selle pour pouvoir le monter. C'est celui qu'on avait déjà apprivoisé. Peut-être. Le voilà. On place la selle, on peut le monter et théoriquement, il devrait pouvoir se déplacer verticalement. Bon, je vais essayer de trouver un mur un peu plus grand, comme celui-ci, et vous verrez qu'il ne peut pas sauter, mais il peut grimper verticalement, ce qui est assez curieux, d'accord? Si vous avez une maison, vous pouvez l'y placer. C'est vrai que s'il y a un bloc qui bloque, la bestiole ne pourra plus se retourner, d'accord? Ce qui est dommage car ce serait cool s'il pouvait se retourner et s'adapter au terrain comme un lézard normal. Bien que ce lézard n'ait rien de normal vu qu'il a l'air de peser 60 kilos, mais bon, voilà.